oyeko présence ya Nzambe lokola moto nyonso te, oyeko bela Nzambe lokola moto nyonso te. Au nom de Jésus, babi Elia bien-aimé abelaki Nzambe, Elia alukaki Nzambe, Nzambe akaniolaki ye. Yo na pokwa leo oyeko luka Nzambe, oyeko bela Nzambe, oyeko présence ya Nzambe pour la solution moko. Eza na situation moko ewumela, eza na situation moko ekangama, mais bien-aimé yo li changer situation wana, yo li nyo changer situation wana pendant 40 jours. Wana bayebaki yo bien-aimé likomba 40 jours oyo kotikala likomba te, yo kotikala likomba te. Au nom de Jésus, wana bayebaki yo ozalaka maladif, wana bayebaki yo obelaka pamba pendant 40 jours oyo, pendant 40 jours oyo. Mata, le Seigneur est là, le Seigneur t'écoute, le Seigneur est là, il est là pour nous répondre, le Seigneur est là, il est là pour accomplir sa parole. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé, olingo banda saison mususu, olingo transformer ma saison, olingo changer histoire, olingo sala shifter, bato balobaki ke bino bokokaka te, mais wana 40 jours bakobeta histoire ya sika, bakobeta histoire ya sika, bakoloba maloba sika, bakoloba ye na Yesu, Nzamba sangoli ye, Nzamba kangoli ye, Nzamba transformé ye, Nzamba pesi ye vie. Au nom de Jésus, est-ce que tu sens que tu es dans la présence de Dieu? Est-ce que tu comprends que tu es dans la présence de Dieu? Mais voilà, les premiers jours na yo, les premiers jours na yo, zali ko banda, oye ko luka Nzambe, banda ko luka ye pour mon aye. Bibi elobi cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est là pour répondre. Au nom de Jésus. Mais la Bible nous dit, mais si vous me cherchez de tout votre cœur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sort dans la présence de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se laisse dans la présence de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un bien-aimé qui croit que Jésus est avec lui ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu chercher Dieu avec tout son cœur? Avec tout son cœur, avec tout son cœur. Et ça, la moto, la posa histoire doit échanger. Et ça, la posa, comment ça, la posa, malobela, et ma kamwa sikate. Yo, eko changer histoire à sika. Yo, eko changer histoire à fika. Pendant la prière au nom de Jésus, est-ce que tu peux monter? Je ne veux pas te pousser à prier, mais je fais seulement te dire, c'est la prière qui change, c'est la prière qui transforme. Au nom de Jésus, c'est la prière qui transforme. Au nom de Jésus, mata. Histoire moko elingo changer. Histoire moko elingo changer. Histoire moko elingo changer. Vie moko elingo changer. Situation moko elingo changer. Au nom de Jésus, mata. Et les hommes qu'on a liboso à l'Osambo. 40 jours ils ont pas batté. 40 jours ils ont pas batté. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin de l'accomplissement de la parole de Dieu. Tu as besoin de vivre la parole de Dieu en toi. Alors que tu acclames le Seigneur. Voilà, vous allez proclamer. Voilà, bandi bien-aimé de Binayo à 40 jours. Voilà, proclamer victoire. Yosa moto ko lembate. Yosa moto ko kitate. Yosa moto ko za la faiblesse. Mata.
que là où tu es, tu peux commencer à battre le main, à acclamer le Seigneur, célébrer sa grandeur. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Élève ta voix, acclame, célèbre l'Éternel. Pousse vers Dieu un cri. Pousse vers le Seigneur un cri de reconnaissance. Pousse vers Dieu un cri. Tu acclames le Seigneur et tu pousses un cri de reconnaissance à Dieu. À Dieu. Alléluia. À Dieu la gloire. À Dieu soit la gloire dans son grand amour, dans mon âme noire, s'élève Jésus à ma place, mourir sur la croix, il m'offre sa vie. À Dieu soit la gloire. Zobeta maboko main noire célèbre Jésus à ma place. On va chanter fort, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On y va. Igne-toi. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Car écoute sa voix. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Battons le main plus fort. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On y va. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Car écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mon cœur réjouit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Car écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mon cœur réjouit toi. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Comme nous le chantons, nous déclarons, nous proclamons nos couleurs dans cette Tomatisa Bonzambe. Ça veut dire la terre au Koyoka Mongongo Nzambe. Et Dieu parlera par ta bouche. Amen. Tu donneras les ordres et le monde écoutera. On y va. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Terre écoute. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On me réjouit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu. Oh, venez au Père. Oh, venez au Père. Oh, venez au Père. Jésus le vainqueur. Que tout
matisa bonzambe. Mokili ekoyoka mongongo ya Nzambe. Bandoki ya famille na biso bakoyoka nani? Bandoki ya quartier bakoyoka nani? Quand je serai en train de prier, qu'est-ce qui se passera? Tango na kozala kobondela makamni ekobana koleka na ngambu. Bakoyoka mongongo ya Nzambe. Si tu le crois, tu acclames encore le Seigneur. Merci. Reprenons nos places dans la présence du Seigneur. Soyez tous le bienvenus en cette retraite de fin de l'année. Nous sommes là pour nos 40 jours de Matthieu 40. Amen. Hein? Nous voulons expliquer, comme nous avons commencé à le faire le mercredi, nous voulons expliquer comment Matthieu 40 c'est quoi. Qu'est-ce que nous visons? Qu'est-ce que nous cherchons? Quelle est notre attente? Amen. Hein? Alors, c'est pourquoi sans tarder, nous allons prendre notre verset autour duquel on va tourner notre enseignement. Dans le livre de Pierre, le chapitre 1er, à partir du premier verset. Ça va? Ça ne passe pas? Ah, le temps que... Papa, si on peut aussi me faire tourner. Gloire à Dieu. Alors, de Pierre, à partir de Pierre, le chapitre 1er, à partir du verset 1er. On va nous lire. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Oui, j'aimerais qu'on nous souligne cette dernière phrase, que nous devenions participants de la nature divine en fuyant la corruption. Ici, il s'agit de l'apôtre Pierre. Qui est l'apôtre Pierre? L'apôtre Pierre, c'est un élève de Jésus. Il est sorti de l'école de Jésus. Jésus a vraiment pris un homme qui ne pouvait pas devenir un pasteur. Et ça, c'est ce que j'aime chez Jésus. Il ne prend pas des gens qui ont le profil du ministère. Non. Il prend les gens brutaux. Il va recruter parmi le pute, parmi le collecteur d'impôts, parmi le vendeur de poissons, les gens sans éducation. Et un de ces apôtres, le meilleur de ces apôtres, moi, à mon avis, le meilleur des apôtres de Jésus, c'est bien Paul. Et lui, c'est parmi les gens brutaux, un homme cruel. Mais Jésus fait un défi. Un homme comme Pierre, un homme menteur, quelqu'un qui a vraiment le caractéristique d'un homme qui ne pourrait jamais devenir pasteur. Mais Jésus fait de lui un serviteur de Dieu. Il est devenu grand, un homme patient, un homme poli, posé. Même quand vous lisez ses écrits, vous vous demandez quelle sagesse. Et pourtant, quand il est venu à l'église, il était cru. Il ne donnait pas l'espoir à ceux qui le regardaient. Et c'est ça ce que fait Dieu. Il prend des choses inutiles, il en fait des choses utiles. C'est pourquoi même nous sommes venus dans cette retraite
retraite. nango toye na kati ya Que tu retraite fasses de même avec nous. nzambe asala lolenge Peut-être moko que na les gens biso qui nous regardent ne nous donnent aucune chance, ntango mosusu bato baza kotala biso bazopesa biso ata esika moko mais te seulement nous tournons vers Dieu. biso tobaluki epai na C'est Dieu nzambe seul qui peut relever les défis de chacune de nos vies. nzambe ye moko akoki kotombola moto ya bomoi na moko na moko Alors, de quoi il s'agit? L'apôtre Pierre s'adresse à qui? toma petelo aza kolobela banani Il faut que nous comprenions, puisqu'il leur dit, la divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. po ete biso toyeba na kososola lobi nguya ya yesu ya bonzambe ya Alors, yesu esali ete bango bakota à qui pena na makambo malamu s'adresse-t-il, mpe na l'apôtre bomoi Pierre? toma petelo À qui azolobela banani s'adresse-t-il? Il s'adresse à qui? Nous voulons les découvrir pour que nous ayons la facilité de pouvoir comprendre ces versets-là. À qui s'adresse l'apôtre? Pour que nous comprenions l'auditoire de l'apôtre, nous devons aller au chapitre, au premier livre, puisque ça c'est le deuxième livre. La première lettre de l'apôtre Pierre, il définit très bien. Nous pouvons aller dans 1 Pierre chapitre 1 à partir du premier verset. Vous allez voir à qui il s'adresse et c'était dans quelles circonstances nous allons trouver des réponses là. Oui, 1 Pierre, allez-y, chapitre 1er. Allez-y. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient j'ai béni Dieu. La Bible dit, Pierre, il s'adresse à des gens qui ont été élus selon la préscience de Dieu. Ils ont été élus à quoi? Ici, c'est souvent là que beaucoup de doctrines se trompent. Ils disent, si tu as été élu, tu as été élu. Mais tu as été élu à quoi? L'apôtre Pierre dit, vous avez été élu afin que vous deveniez obéissants. Lui-même en est le premier exemple. C'était un homme têtu, c'était un homme menteur, c'était un hypocrite, c'était un mesquin, un homme égoïste. C'était aussi un cupide. Mais le Seigneur lui a fait grâce, il est devenu obéissant. Et il s'adresse à qui? Il s'adresse aux gens qui sont, premièrement, ce sont les dispersés. Quels sont ces dispersés-là? Si vous lisez, la Bible dit quand on avait tué l'apôtre, comment l'évangéliste Étienne, à cause de la persécution, les disciples se sont dispersés. En fait, si je peux commencer au début, la Bible dit, après la Pentecôte, Pierre a prêché la parole et 3000 personnes se sont jointes à l'église. Chaque jour, la Bible dit Dieu ajoutait le nombre. Alors, quand l'apôtre Pierre, avant la mort de l'apôtre Étienne, on estime que la communauté chrétienne était élevée à plus ou moins 10 000 ou 15 000 âmes. Et quand Paul a ordonné à ce qu'on tue Étienne, les gens se sont dispersés parce qu'ils faisaient mettre en prison les uns et puis ils faisaient tuer, ils flagellaient, ce qui fait que les gens ont fui. Ces gens qui étaient près de 15 000 âmes, la Bible dit ils aimaient tellement la parole de Dieu qu'ils ont vendu leurs biens, ils sont venus habiter à l'église. Ils vivaient en commun, tout était en commun. C'était la joie. C'était une très bonne église ou un séminaire qui ne s'arrêtait pas. Ils allaient de séminaire en séminaire, de retraite en retraite. Ils étaient remplis de l'esprit. Ils évangélisaient, ils partageaient des moments forts. Et écoutez, malgré tout ça, il n'y a pas eu de scandale. C'était une église parfaite, une très bonne église. Et je vois ce que devient la parole de vie dans les jours à venir. Que Dieu bénisse ceux qui acclament le Seigneur. Ils sont ensemble, mais aucun scandale. Pas de problème. Ils sont ensemble, ils sont entre frères. Alors, finalement, à cause de la persécution, chacun se fait la belle.
Et l'apôtre Pierre trouve que là où ils sont partis, Thomas pe to la monnaie te bipai bango ils sont étrangers. bakendaki. Il dit, ils sont devenus étrangers. Balobi bakomi bapaya. Ils étaient des gens de Jérusalem. Bazalaki bato ya Ils sont Yerusalem. partis Bakendaki. partout. Et Isika ils sont nyonso. devenus étrangers. Pe bakomi bapaya. Prenez besoin de vous dire que la vie aussi est devenue difficile. Sina koloba na bino te bomo ipe komaki Donc, lors pasi. de la première lettre de l'apôtre Pierre, Mokanda il liboso ya Thomas s'adresse Petelo. à ceux qui sont allés à l'étranger Azali kolobela baye à bakendaki na cause des mboka mopaya. situations de la vie. Pona tina makambo Et bongo. leur vie sociale s'est détériorée sérieusement. Bongo ina bango mokona mokolo penda yango ezali kokita Même makasi. l'apôtre Pierre, Paul, quand il parle d'eux, il les appelle les pauvres de Jérusalem. Thomas Paul otango azolobela bango azolobela bato ya mobola ya Il Yerusalem. ne le dit pas pour se moquer, mais ils Azolo étaient bango te devenus mpona pauvres. koseka kasi Ils bakomaki manquaient bobola de tout. babola. Bazali Ils kozanga manquaient de tout. nyonso. Alors, lors de sa première lettre, Ntango yakomaki mokanda ne ya yango. l'apôtre Pierre écrit pour leur faire deux leçons dans cette Thomas lettre. Petelo azokoma mpona La kopesa première bango leçon, mateya mibale. il veut leur expliquer les deux raisons des épreuves. Lite ya liboso alingi alimbolela Je bango pense que mpena vous batina serez, mibale ya il momekano. sera à votre avantage aussi d'apprendre ça. Ekozala malamu Les mpona deux biso mpe raisons de koyekola yango. l'épreuve. Batina La mibale ya première raison, momekano. quand vient l'épreuve, la première raison pour laquelle l'épreuve vient dans notre vie, Eloko ya yambo oyo mimekano yaka na bomoi na biso. c'est que nous sommes dans une nouvelle phase de notre vie. Eza ntango tokotaka pena na ntango ya sika bomoi na biso. Avant d'entrer dans une nouvelle étape, Yambo yo kota na vous etape devez boya passer mosusu. par un désert. Esengeli oleka na kati C'est na comme les uma. enfants Eza d'Israël. lokola bana ya Ils étaient Israel. esclaves. Bazalaki baumbu. Ils sont sortis par la main puissante de Dieu. Babimaki na Mais nguya moko wana avant ya d'entrer en Nzambe. Canaan, Yambo ils bakota devaient na faire Kana. 40 années de preuves. Esengelaki basala bambula Donc tuku les mine ya momekano. épreuves préfigurent de nouvelles pages dans notre vie. Mimekano ezali kotalisa balokasa ya sika bomoi na Donc je biso. pense plutôt ça c'est un message d'espoir dans Wana le penza ezali chapitre maloba 1er. moko ya likia na Il dit, mokapo ya si yambo. vous voyez les épreuves, sachez qu'une nouvelle étape est sur le point de Alobi commencer. soki bomoni mimekano boyeba ete etape ya sika elingi kobanda. D'ailleurs, si nous pouvons lire ça au chapitre 1er, Soki l'apôtre tokokota Pierre le yango dit na encore mokapo ya très bien yambo. quand il parle des épreuves. Il dit que, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez soumis à des différentes épreuves. Kasi sikoyo esengeli na bino bozala bokutana na mimekano. Lisez-nous au chapitre 1er, à partir du verset 5. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, Continue. afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et Voilà. l'honneur. La première raison de l'épreuve, quand Dieu veut t'amener la joie, il amène l'épreuve. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il dit Amen. Avant la joie, Dieu amène l'épreuve. Pourquoi Dieu fait ça? Il amène l'épreuve pour que tu entres en prière. C'est comme une maman qui veut accoucher, qui a besoin d'un enfant, elle va passer par l'épreuve. L'épreuve de la grossesse de 9 mois, après l'épreuve de l'accouchement. Et une fois la naissance venue, il va encore entrer dans l'épreuve où l'enfant dort la journée et la nuit pleure. Et surtout si vous êtes de chrétiens, vous croirez que ce sont les attaques. Vous allez lier les démons. Ah, vous allez lier les démons. Mais les gens qui ont déjà eu les enfants, ils savent que c'est normal. Est-ce que les collègues parents, vous êtes là? Les épreuves. C'est ça. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, cette épreuve qui vous arrive, où vous manquez de tout, vous manquez de vêtements, vous manquez de logement, vous êtes étrangers, on vous regarde comme des gens comment on dit, les rejetés. L'apôtre Pierre dit, ne craignez pas, parce que l'épreuve de votre foi aura pour résultat la joie. Et aura pour résultat quoi? Vous avez enlevé ça, nous lisons ça. Remettez-nous les textes là. Oui, c'était quel verset? Et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur. Voilà. La louange.
La louange, ça veut dire l'épreuve qui produira les témoignages. Je vais dire à quelqu'un, si tu pries bien, ton épreuve deviendra un témoignage. C'est comme l'épreuve de Lazare. Il était malade, il appelle Jésus. Il envoie Jésus, s'il peut venir prier pour moi. Ses sœurs ont supplié Jésus. Et Jésus n'est pas venu. C'est une épreuve. Ils voient la fièvre monter, ils voient leur frère, son état se dégrader, et subitement il meurt. Quelle épreuve! Mais ça veut produire quoi? Premièrement, la gloire, la louange, et puis deuxièmement quoi? La gloire. La gloire, et troisièmement, l'honneur. L'honneur. L'honneur pour toi qui vis ça. Est-ce que quelqu'un passe par un moment d'épreuve? Je t'annonce que cette épreuve-là préfigure l'honneur que tu auras. Ah, je bénis Dieu pour ceux qui acclament le Seigneur. La première raison des épreuves dans notre vie, c'est que Dieu est sur le point de nous visiter. Dieu est sur le point de nous bénir. Peut-être qu'il y a des familles qui passent par des moments d'épreuve en ce moment. Des épreuves. Papa n'a pas de travail, ou bien le travail ne passe pas. Des difficultés, maman est peut-être malade, des complications à la maison. Non, ne craignez pas. L'apôtre Pierre dit, cette épreuve-là, premièrement, la première cause de l'épreuve, c'est une promotion. Quand Dieu va amener une promotion, il y a des épreuves. Même pour notre pays, le Congo, les épreuves que nous connaissons, les humiliations que nous connaissons, ça préfigure. Au début, on devait d'abord se repentir de l'idolâtrie de la Deuxième République. Dieu nous a pardonné. Les difficultés actuelles préfigurent le Congo de demain. Moi je le crois. Le Congo va dépasser l'Afrique du Sud. Le Congo va dépasser le Nigeria. Le Congo va dépasser... acclame le Seigneur, mon frère. Tu es heureux d'être Congolais en ce moment-ci. Ne jette pas ton diplôme. N'abandonne pas ce que tu fais. Parce que les épreuves de notre pays préfigurent un lendemain meilleur. Quelqu'un qui le croit dit Amen très bien. La deuxième raison de l'épreuve. La deuxième raison de l'épreuve est là afin que nous puissions croître. Le Seigneur nous amène les épreuves afin que nous puissions croître. Si vous avez un enfant qui a 4 pattes, au début quand il s'assoit, vous allez lui amener les jouets là tout près de lui. Et dès qu'il fait comme ça, il a tous ses jouets à la portée. Alors, mais si vous voulez l'aider à marcher vite, éloignez le jouet même de 1 mètre. Vous allez voir, il va pleurer, après il va commencer à trouver la solution. Au début, quand il pleure un peu, vous lui rapprochez le jouet. Il pleure un peu. Après, quand il pleurera, si vous continuez à rapprocher le jouet, cet enfant ne grandira pas. Un bon parent, qu'est-ce qu'il fera? Quand l'enfant pleurera, il fera semblant. Il va l'encourager. Vas-y, avance. Après, il va essayer de bouger. Vous allez voir, il perd l'équilibre, il tombe. Mais ce n'est pas un problème. Deuxième fois, troisième fois, il va comprendre comment maintenir l'équilibre et comment avancer sans tomber. La même chose, vous et moi. Le Seigneur permet à ce que nous connaissions les épreuves afin que nous grandissions. C'est ce qu'on appelle Komatisa Bonzambe. Il dit pour que vous grandissez, il permet à ce que les épreuves viennent. Qu'est-ce qu'elles font les épreuves? Les épreuves nous poussent à la prière. Je ne sais pas, beaucoup de gens, quand ils connaissent les épreuves, certaines personnes tombent. Ils abandonnent le Seigneur. Mais les gens sérieux, les épreuves le rapprochent de Dieu. Plus il est rejeté dans le monde, ça lui pousse à la prière. Donc l'apôtre Pierre est en train de dire aux gens rejetés, aux chrétiens qui sont étrangers dispersés, il leur dit ce que vous connaissez comme humiliation, que ça ne vous repousse pas en arrière. Non. Et frère, vous savez,
quand je vais visiter nos frères de l'autre côté, j'ai remarqué actuellement, c'est vrai, dans les pays européens, les Congolais sont dans tout, dans les escroqueries, dans tout. Mais aujourd'hui, les Congolais sont devenus sérieux, beaucoup d'églises sérieuses. Oui. En tout cas, si vous allez dans les pays étrangers, vous demandez les églises de Congolais sérieux. On va vous dire, allez dans telle église, vous allez voir. Et vous allez voir, même les Blancs commencent à fréquenter ces églises. Ils sont devenus sérieux. Ils prient sérieusement. Ils invoquent le Seigneur. Vous voyez, ils ont rejeté l'esprit méchant de congolité qu'on avait avant. Pourquoi? C'est le fruit de l'épreuve. L'épreuve pousse l'homme à grandir. Mais frère, je vais vous dire aussi, nous ici, à la parole de vie, que l'épreuve de notre foi nous pousse à grandir. Que l'épreuve nous pousse à grandir. Et comment grandissons-nous dans l'épreuve? C'est pendant l'épreuve, commence à faire ces trois choses-là, que l'épreuve t'apporte la louange. Malgré l'épreuve, loue le Seigneur. Malgré l'épreuve, glorifie le Seigneur. Et puis malgré l'épreuve, continue à voir que c'est pour ton bien. C'est ce que l'apôtre Pierre est en train de dire. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, qui cependant éprouvé, ait pour résultat la gloire, l'honneur, ainsi de suite. Alors, quand il leur dit comme la Bible dit que ces chrétiens ont commencé à se réjouir. Ça, c'est dans la première lettre. Ils ont commencé à se réjouir. Après un temps, les épreuves vont continuer. Et beaucoup sont tombés. On est venu leur dire par les décourageurs, non, écoutez, si vous n'arrivez pas à avoir la promotion que l'apôtre Pierre a dit, c'est parce qu'il vous manque quelque chose. Vous voyez, à cause des épreuves, ces chrétiens sont devenus rétrogrades. Certains sont entrés dans des habitudes qui n'étaient pas les leurs. C'est ce qui arrive aussi de fois à l'église. Vous allez voir un frère sérieux, une sœur sérieuse, engagée, mais à cause des difficultés, des situations difficiles qui adviennent, vous allez voir cette personne ouvrir des portes. C'est une grave erreur. Il commence à vivre avec certains compromis pourvu que ça lui serve de béquille. Au lieu de mourir de faim, il commence à mentir un peu, il commence à frauder un peu, il commence à faire certaines choses. Et ces choses sont justement la cause du fait que l'épreuve perdure. Écoutez, si l'épreuve a pour rôle de t'amener une promotion, si ça doit t'amener une promotion, ne pense pas que parce que tu as souffert, tu pleures un peu. Ah Seigneur, j'ai vu l'épreuve, directement le Seigneur te promouvoir. Non, il faut que tu puisses réussir. Ça veut dire que l'épreuve arrive, mais tu ne recules pas, tu n'abandonnes pas, tu ne régresses pas. Mais au contraire, pendant l'épreuve, tu augmentes la vie spirituelle, tu augmentes la crainte de Dieu, tu augmentes la vie de prière. C'est comme ces jours-ci. Nous commençons à dormir tôt, puisque nous savons qu'à minuit, nous aurons un rendez-vous avec le Seigneur. Et personne ne veut manquer à ces rendez-vous-là. Je dors tôt pour qu'à minuit, je puisse avoir ne fût-ce que 3 heures de sommeil. De manière à ce que quand je fais 1 heure de prière et que je retourne au lit, je puisse encore faire 3 ou 4 heures encore de sommeil. Je mets 7 heures de sommeil. À 6 heures, je suis à l'église. J'ai encore rendez-vous. 1h30 de prière. Je prie encore. Et puis, je vais vaquer à mes occupations. À 12 heures, j'ai encore rendez-vous. Vous allez voir, si même tu étais dans l'épreuve et que tu commences à multiplier tes heures de prière, tu multiplies ton contact avec le Seigneur, Dieu te bénira. Dans le livre de Osée, Dieu soutient ce que dit l'apôtre Pierre.
Il dit à Israël, parce qu'Israël était devenu idolâtre. Il dit, Israël, je t'amènerai dans le désert et je parlerai à ton cœur. Un enfant de Dieu qui a baissé dans la vie spirituelle. Parce qu'on trouve ce verset-là. Dieu lui dit, je t'amènerai dans le désert. Tu étais fidèle à Dieu. Tu servais le Seigneur. Maintenant, tu commences à trouver des excuses. Tu pousses Dieu à t'amener dans le désert. Mais je te déconseille cela. Parce que le désert de Dieu, ce n'est pas de la blague. Hein? Israël était allé dans le désert. La Bible dit, autant sont entrés dans le désert, mais 2 seulement en sont sortis. Alors, c'est aussi pour, la Bible dit, ce qui leur est arrivé, c'est pour que ça crée la crainte de Dieu en nous. Un enfant de Dieu qui commence à se distraire. Un enfant de Dieu qui donne place à de nouvelles habitudes. Dieu lui dit, je t'amènerai dans le désert. Et là, dans le désert, je parlerai à ton cœur. Mais avant que tu ne sortes du désert, il faut que tu comprennes. Vous vous rappelez comment les parents font? Surtout le papa. Quand il te dit arrête le bruit, arrête le bruit, toi tu continues à faire du bruit, il te prend, il te jette dans la chambre. Il te dit va rester dans la chambre. Et peut-être parce que tu faisais du bruit. Et tu arrives là dans la chambre, tu vas vouloir, la tendance sera de faire encore plus de bruit. Tu vas encore crier. Mais quand tu vas te rendre compte que papa a dit que je dois me taire. Quand tu te tairas, il voit vraiment que tu fais 10 minutes, 15 minutes sans de bruit. Après, il vient ouvrir la chambre. Il te dit maintenant tu peux sortir. Dieu agit exactement de la même façon. Tout enfant de Dieu qui embrasse de nouvelles habitudes. Tout enfant de Dieu qui baisse dans la spiritualité. Ça lui causera de problèmes. Mais frère, je pense que ce n'est pas à cause de toi-même. Ce n'est pas toi qui as provoqué Dieu à t'amener dans le désert. Et pour que tu sortes du désert, il faut que tu fasses cela, que tu écoutes. Il dit, je t'amènerai dans le désert et je parlerai à ton cœur. Est-ce que ce verset a été trouvé? Ah, gloire à Dieu, on le trouvera plus tard. Alors, ce qui fait que, comme Israël était dans cette situation-là où il n'écoutait pas Dieu. Oui, écoutez ce verset. Osée chapitre 2, verset 16. Lisez-nous ça. Prenez-nous ça. Osée chapitre 2, le verset 16. Celui qui n'entend pas Dieu, oui, maintenant le micro parle. Tu peux prendre. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Voilà. J'ôterai de sa bouche le nom de Baal afin qu'on ne le mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans les pays l'arc, l'épée et la guerre et je les ferai reposer avec sécurité. C'était quel verset? C'est pas ça? Osée 2, verset 16. C'est ça? Allez-y, lisez-nous. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon maître, mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Donne-lui ta Bible, peut-être ton chapitre 2 là. Oui, nous écoutons le diacre Bimango. Il faut faire attention, ne provoquons pas Dieu. Osée 2, 14. Et Osée chapitre 2, verset 14. Voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Dieu dit, parce qu'Israël continue à adorer les idoles. Parce qu'Israël a baissé dans la spiritualité. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais l'attirer dans le désert. Il y a des gens qui ont attiré la stérilité dans leur foyer à cause du manque de la spiritualité.
Ils ont attiré la faim dans leur foyer parce qu'ils ont baissé. Il dit, Israël, si tu ne m'entends pas, moi je vais t'attirer dans le désert. C'est ça, c'est ce que l'apôtre dit. Il dit, une autre chose qui amène les épreuves dans notre vie, quand nous devons grandir, nous n'arrivons pas à grandir. Nous allons avoir vivre les épreuves. Alors, on disait aux gens, aux chrétiens à ce moment-là, on leur disait que c'est vrai, votre situation ne changera pas. Pourquoi? Parce que regardez Pierre, il était désobéissant, il est devenu obéissant, c'est comme ça Dieu l'a béni. Mais vous priez, mais votre vie ne change pas. Dans la première lettre, leur problème c'était le problème social. Maintenant, à la deuxième lettre, on liait leur vie sociale à leurs conditions spirituelles. On leur dit, si vous souffrez, ce n'est pas parce que Dieu veut vous amener la promotion. Si vous souffrez, ce n'est pas non plus le deuxième cas parce que Dieu veut vous amener à grandir. Mais on leur dit, si vous souffrez, c'est parce que vous vivez mal dans le péché. C'est pourquoi vous allez voir l'apôtre Pierre prendre sa plume et leur faire la deuxième lettre. Il leur fait la deuxième lettre. Il leur dit, ils avaient une question. Comment est-ce que nous pouvons changer notre situation, notre condition sociale? Et puis deuxièmement, comment est-ce que nous pouvons vivre une vie exemplaire, modèle devant Dieu? Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit Amen. C'est la question qu'ils ont posée à l'apôtre Pierre. C'est comme ça que l'apôtre Paul va leur dire. Il dit la divine puissance de Dieu. La divine puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il dit la divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc ça veut dire les deux questions que vous posez là. Vous pouvez vous en sortir de votre situation, de vos conditions sociales. Et puis deuxièmement, vous pouvez vous en sortir de vos péchés, de vos difficultés à vivre la spiritualité. Il dit par quoi? Parce que vous avez reçu l'Esprit. L'Esprit de Dieu ne nous a pas été donné seulement pour parler en langue, mais l'Esprit de Dieu nous a amené tout ce qui contribue à une bonne vie. L'Esprit de Dieu. Dans le langage d'aujourd'hui, je peux dire, l'Esprit de Dieu, quand il est venu chez vous, il a amené tous les accessoires pour une bonne vie. Les accessoires. Vous voyez, quand vous allez acheter un matériel, par exemple une télévision, vous allez voir, il y a toutes les fiches à l'intérieur, dans le carton. On met aussi la télécommande dedans. Qu'est-ce qu'on ajoute encore? Les manuels d'utilisateur. Et là-dedans, il y a encore quoi? Les emballages. Il y a encore quoi? Les cartes sont là. Il y a tout. De manière à ce que cette télé peut quitter la Chine jusqu'ici, quoique c'est un placement qui est fragile. Mais vous allez vous étonner, ça arrive jusqu'à Kinshasa, prenant des bus, prenant des bateaux, prenant des avions, prenant même des remorques. Mais ça arrive en bon état, on allume et ça s'allume. Pourquoi? Parce qu'il y avait les accessoires. Alors l'apôtre Pierre nous dit aussi que quand le Saint-Esprit vient, il nous donne le pouvoir, tout ce qui contribue, ça veut dire les accessoires pour une vie bonne, pour une vie aisée. Et puis ce qui contribue à la vie et à la piété. La vie, ça veut dire, Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement de quoi? De pain. Donc ça veut dire ce qui contribue à la vie, il y a ce qui contribue à ce qu'on ait le pain, et puis ce qui contribue pour qu'on ait la parole de Dieu. C'est ça la vie. On ne peut pas vivre sans avoir le minimum. Et
de Dieu, l'Esprit de Dieu, quand il est venu en vous, il vous a donné cela. Mais maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Puisque leur question, comment est-ce qu'on n'arrive pas à vivre bien? Et comment est-ce qu'on n'arrive pas aussi à vivre dans la piété? Alors, il leur dit, vous devez faire les efforts. Il dit, à cause de cela, faites tous vos efforts. Qu'est-ce que les efforts un enfant de Dieu peut faire? Ah, c'est ça justement. Pour nous en sortir, Dieu attend ce que nous fassions nos efforts. Les efforts que nous devons faire, c'est dans la prière. Dans la prière et deuxièmement dans la discipline. Une vie spirituelle sans prière, ce n'est pas une vie. Une vie de prière sans discipline, ce n'est pas une vie. C'est pourquoi dans Osée, c'était le chapitre 2, le verset 14, Dieu a dit, c'est pourquoi je t'amènerai dans le désert. Quand Dieu t'amène dans le désert, il dit quand il a mené Israël dans le désert, dans le livre de Deutéronome chapitre 8, il dit, je t'ai fait souffrir de la faim et de la soif afin que tu apprennes à vivre en dépendant de moi. Le désert, c'est un endroit où Dieu enseigne, mais par la souffrance. Beaucoup de gens souffrent parce que c'est un temps difficile. Effectivement, les temps sont devenus durs et difficiles. Mais malheureusement pour certains, pendant que les gens s'en sortent, ils passent momentanément dans les temps difficiles et puis s'en sortent. Mais c'est comme s'ils construisent des tentes dans ces temps difficiles-là. Comment faire pour s'en sortir? Comment faire pour s'en sortir? C'est ce que l'apôtre Pierre dit. Il dit la divine puissance de Dieu. La divine puissance de Dieu. C'est ça qui aide l'homme à sortir du désert. Mon frère, je prie et je demande à Dieu que tu sortes du désert où tu étais entré. Que tu sortes du désert où Dieu voulait te parler. Que tu comprennes ce que Dieu voulait te dire. Et que tu puisses recevoir. C'est pourquoi nous disons dans notre retraite, Tolito Matisa Bonzambe. Comme Matisa Bonzambe l'Axina Kola. Je voudrais grandir. Puisque quand j'ai grandi, mon épreuve finie. Quand je comprends ce que Dieu veut, mon épreuve finie. Quand je comprends la volonté de Dieu, mon épreuve finie. Alors, pour que je grandisse, l'apôtre Pierre, il n'emploie pas un terme qu'on emploie aux petits enfants d'aujourd'hui. Il dit, vous avez déjà grandi. Commencez à faire les efforts. Ici, il leur dit même, rejetons la malice, la ruse, le péché, l'envoûtement. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Faites tous vos efforts pour rejeter. Ça veut dire qu'au début de notre retraite, comprenons d'abord qu'est-ce qui m'a amené dans le désert. Peut-être l'année 2025 était une année difficile. Il y avait des défis que je n'ai pas pu relever. Tout le monde ne peut pas vivre la même chose. Mais que chacun, est-ce que Dieu voulait-il m'apprendre quelque chose que je n'ai pas appris? Est-ce que Dieu voulait-il m'apprendre l'obéissance? Dans le livre des Hébreux, la Bible dit que Jésus-Christ a appris l'obéissance aussi par la souffrance. Il était habitué au miracle. Quand il dit quelque chose, cela arrive. Quand il dit quelque chose, cela arrive. Devant le tombeau de Lazare, il dit, Père, je te loue parce que tu me donnes tout ce que je te demande. Mais à Gethsemane, il essaye, le Père ne répond pas. Ah, il pleure. Il insiste 3 fois. Je vais dire à quelqu'un, si tu pries pour un sujet 3 fois, tu n'as pas de réponse.
alors à ce moment-là, sache que tu as affaire à la volonté de Dieu. Je ne dis pas d'arrêter de prier. Cherche à ce que Dieu te parle. Qu'est-ce qui est caché derrière ce problème? Je prie mon temps. Jésus a prié 3 fois pour que la croix s'enlève. Mais la croix n'a pas été enlevée. L'apôtre Pierre aussi, l'apôtre Paul, quand il était malade, il dit qu'il a prié 3 fois. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Il n'a plus continué. Mais il y a des enfants de Dieu, quand ils prient, c'est comme s'ils ne veulent pas apprendre. Ils ne veulent pas écouter Dieu. Peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu. Peut-être que ce n'est pas ce que le Seigneur voudrait. Mais il ne veut pas écouter. C'est pourquoi, des fois, il faut venir dans des moments de retraite comme ça. Que le Seigneur te dise. Que le Seigneur te parle. Que le Seigneur t'oriente. Mes frères, durant ce jour de 40 jours, mes frères, nous sommes venus seuls à seuls. Nous avons besoin d'une chose. Nous savons que la puissance de Dieu par le Saint-Esprit nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Les accessoires de la vie. Ça veut dire, quand on peut citer les accessoires de la vie, pour être un peu beaucoup plus pratique, on peut citer comme quoi? Qu'est-ce qui rend la vie de l'homme assez facile? Un travail, n'est-ce pas? Quoi encore? Les accessoires qui peuvent faciliter la vie. Il y a le travail, il y a quoi? La santé, oui, quoi encore? Oui, le mariage, oui, quoi encore? Ah, la maternité, gloire à Dieu, quoi encore? Tout. La Bible dit, la divine puissance de Dieu nous a donné tout. Mais pour que nous puissions parvenir à ça, l'apôtre Pierre dit, c'est pourquoi faites tous vos efforts. Lisez-nous ça dans le verset 6 déjà. De 2 Pierre, là où nous étions, le chapitre 1er, à partir du verset 6. Lisez-nous ça. Nous avons trouvé. À la science, la tempérance. Nous prenons à partir du verset 4. Lesquels